Qu'est-ce qu'un régime autoritaire? Ça va? Est-ce que tu t'attends à ce que je réponde, là? Parce que c'est pas ça ma job, là. Toi, tu passes les informations, puis moi, je dis des niaiseries pour détendre l'atmosphère. Je suis comme quand tu sens du café entre deux parfums, là. Ou quand tu manges une bouchée de pain entre deux fromages. Ou bien quand tu... C'est beau! On a compris. Le régime politique autoritaire est un régime qui, par divers moyens, la propagande, la répression ou l'intimidation, cherche la soumission et l'obéissance de la société. Et pourquoi ça nous intéresse? Parce qu'on assiste présentement à une montée de l'autoritarisme dans le monde. Oups! C'est là que j'étais supposé dire quelque chose pour détendre l'atmosphère, hein? Ah, je vais m'en reprendre tantôt. Parmi les techniques communes utilisées par les régimes autoritaires, il y a s'attaquer aux journalistes et aux médias, rendre les étrangers responsables de la plupart des problèmes dans le pays, s'attaquer aux minorités ou aux groupes vulnérables, ou encore réduire la politique à une question de « eux » versus « nous », c'est-à-dire en appelant tous les opposants au régime des ennemis. Tout ce qu'il vient de dire vous fait penser à quelqu'un? Si ton but c'était de pointer les États-Unis, c'est de l'autre côté. Oups! Si certaines facettes de l'administration Trump peuvent être discutables, on n'en est pas encore rendu là. Pas encore? T'as vu comment j'ai été vite celle-là? Ah. Les États-Unis ne vivent pas dans un régime autoritaire. Ils ont par contre des problèmes avec leur démocratie, étant récemment passés de ce qu'on considère une démocratie pleine à une démocratie imparfaite. C'est comme passer de « en couple » à « c'est compliqué » sur Facebook. On n'est peut-être pas rendu au divorce, mais ça s'en vient. Si le Canada occupe la 6e place des meilleurs régimes démocratiques dans le monde, les États-Unis sont en 21e position. Les auteurs de l'étude notent que les Américains n'ont jamais eu si peu confiance envers leur gouvernement ou leurs institutions. Ajoutez à ça le sentiment de crise et d'urgence et vous avez la recette parfaite pour un gouvernement qui promet des solutions simplistes et surtout rapides, quitte à bafouer quelques droits au passage. Parce qu'on s'entend que souvent, ce n'est pas nos droits à nous qu'on est prêt à sacrifier, mais ceux des autres. La moitié de la population vit en ce moment dans des régimes autoritaires et parfois, l'autre moitié semble les envier. 39 % des Américains disent qu'un régime autoritaire serait une bonne chose pour leur pays. Au Canada, c'est 27 % qui pensent comme ça. Il existe même un test de personnalité pour voir si vous avez des tendances autoritaires. Si vous êtes du genre à privilégier le respect, les bonnes manières ou l'obéissance, plutôt que l'initiative, l'indépendance ou la curiosité, ça se peut que vous ayez des tendances à apprécier les régimes autoritaires. Il y a une façon beaucoup plus simple de savoir. Si tu vois une photo de Safia Nolin ou de Hubert Lenoir et tu as le goût de leur crier « Rentre des rangs! Fais comme tout le monde! » tu serais très heureux en Russie. Ce qui donne envie aux gens de voter pour ce qu'on appelle des hommes forts ou des politiciens qui promettent de prendre les choses en main, c'est l'incertitude et la peur. Les changements sociaux, comme le respect des droits des minorités, sont perçus par plusieurs comme une menace à l'ordre social. Parce que si on est en mesure d'évaluer les choses qu'on perd en période de changement, on a beaucoup de difficultés à imaginer ce que le changement pourrait nous apporter de positif. Prends notre petit couple du début qui est passé de « en couple » à « c'est compliqué ». Ça fait 5 ans qu'ils savent que leur couple est fini, mais ils ne se séparent pas parce que le changement, ça fait peur et ça prend de l'énergie. Ils préfèrent rester malheureux ensemble que de vivre une période de transition et d'incertitude, même si ça serait positif. Si l'histoire se répète, c'est parce que c'est dans la nature humaine de chercher des leaders forts et pour toutes sortes de raisons. Que ce soit le besoin d'une figure parentale forte, notre attirance envers les marqueurs de succès comme l'argent ou la célébrité, le sentiment d'être faible dans notre vie personnelle, la peur qui pousse à vouloir déléguer les responsabilités à un autre, le désir de faire partie des gagnants, et souvent, on confond narcissisme et arrogance pour de la force. L'obéissance est aussi confortable. Ça nous enlève bien du poids sur les épaules. L'idée que quelqu'un s'en occupe puis que tout va être correct, c'est très rassurant. C'est exactement pour ça que je reste assis ici puis que je te regarde faire la job. T'es mon homme fort. Mais en même temps, je confonds souvent arrogance et narcissisme pour de la force. Et tout ça pourrait avoir tout simplement rapport avec comment notre cerveau est fait. On a découvert que les gens plus libéraux avaient tendance à avoir un cerveau avec plus de matière grise, associée au contrôle de soi et la prise de décision, tandis que les gens conservateurs, qui sont plus enclins à privilégier un régime autoritaire, ont une amygdale plus volumineuse. Et l'amygdale est associée à la peur et aux réactions parfois exagérées à ce qui peut paraître une menace. Wow! Ça, c'était narcissique et arrogant. C'est comme ça que je t'aime.